Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplît la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « Voici que la Vierge concevra, et elle mettra au monde un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit, et prit chez lui son épouse. L'annonce faite à Marie est dans l'évangile de Matthieu une annonce faite à Joseph. Comme les femmes citées dans la généalogie de Jésus, Marie apparaît d'abord ici comme celle que Joseph veut répudier en secret, car sa grossesse semble coupable, et Joseph, qui est un juste, ne veut pas la dénoncer publiquement. Joseph est un juste, c'est-à-dire un homme d'emblée et sans même le savoir, ajusté au projet de Dieu, tout simplement parce qu'il sait respecter et protéger la toute jeune femme qu'on lui confie. Joseph d'emblée s'accorde au dessein de Dieu et l'accepte. À cet homme juste, c'est l'enfant attendu qui sera confié. Le nom que Joseph devra donner à l'enfant est porteur de sa vocation et de sa mission. Matthieu sait et nous dit que le nom de Jésus, en araméen Yoshuar, signifie « le Seigneur sauve » ou « Dieu sauve ». Cela signifie que Jésus accomplira la promesse que Dieu avait faite à son peuple. Dans le passé, Dieu avait sauvé Israël de l'esclavage et de la servitude dans les empires étrangers, en faisant sortir les enfants d'Israël d'Égypte, puis en les ramenant de Babylone. Mais désormais, c'est de l'esclavage et de la servitude du péché, de l'égoïsme, de la haine que Dieu vient sauver. Au risque de sa vie, Jésus appellera son peuple à se convertir et à s'ouvrir au pardon de Dieu. Et il ira jusqu'au bout de cette annonce de pardon, jusqu'à l'abandon de sa propre vie à la violence des hommes, à laquelle il ne répondra pas. Mais plus encore, Jésus propose à son peuple, et au-delà à tous les hommes, ce que Dieu avait promis à Moïse en lui disant « Je serai avec toi ». En effet, il reçoit un nom qui est la réalisation de la prophétie d'Isaïe, qui annonçait au roi Akaz une ère de paix, de réconciliation et de prospérité, ère inaugurée par la naissance d'un enfant royal. Et Jésus seul peut en vérité porter le nom de l'enfant royal, ce nom Emmanuel qui signifie en hébreu « Dieu avec nous ». En ce début de l'évangile de Matthieu, le nom donné à Jésus nous dit ce qu'il sera. Il sera Dieu avec nous, la présence même de Dieu au milieu des hommes. Et en écho à ce texte qui ouvre l'évangile, à la fin de l'évangile de Matthieu, lorsque le ressuscité envoie ses disciples en mission, il leur affirme de la même façon « Et moi, je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. » Il sera désormais, par la force de son esprit, la présence de Dieu auprès des hommes qui portent la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Et il sera désormais, par la force de son esprit, la présence de Dieu auprès de ceux qui cherchent des chemins de paix et de réconciliation, auprès de ceux qui résistent à la violence en refusant d'entrer dans le jeu de la haine et du mépris, la présence de Dieu auprès des humbles, des pauvres et des endeuillés.